Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter l'atelier densité. Le poster associé est celui-ci. Donc, dans ce poster, vous avez donc les trois valeurs clés qui sont la densité de l'eau, de l'huile et de l'éthanol. Il faudra aussi rappeler que la densité d'une espèce chimique, c'est le rapport de sa masse volumique sur une masse volumique prise de référence. Pour nous, ce sera la masse volumique de l'eau. Et ce sera l'occasion aussi de rappeler que la masse volumique d'une espèce chimique, c'est le rapport de sa masse divisé par le volume occupé par l'espèce chimique. Ainsi, il faudra écrire la formule qui n'apparaît pas ici sur le poster, on la rajoutera sur une feuille. Ainsi, si la masse volumique, c'est la masse sur le volume, donc si vous avez un objet de grand volume, donc plus le volume sera grand, plus l'inverse du volume est petit, donc plus la masse volumique est petite, et donc plus la densité est petite. Inversement, plus un objet a une très grande masse, plus sa masse volumique augmente et plus sa densité augmente. Donc, ce sera important pour l'expérience finale qu'on présentera aux parents. Alors, le premier défi qu'on va présenter aux parents est le suivant. On va dire que voilà, on dispose d'eau qui est colorée en bleu à gauche, d'huile de colza et d'éthanol qui est coloré ici en rouge, d'accord. Et ce que l'on souhaite faire, c'est mettre ces liquides dans un ordre particulier, stratégique, pardon pour le mal de mer, stratégique, pour avoir dans un tube à essai, un petit baby tube, une colonne qui contient ces trois liquides avec les trois couleurs distinctes. Alors, pour cela, il faut avoir comme consigne aussi, comme information supplémentaire, que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. L'huile et l'alcool non plus ne se mélangent pas. Donc bien sûr, pour pas orienter le choix des parents et des enfants, de leurs enfants, on va peut-être mélanger les béchers. Donc en gros, la consigne, c'est comment, dans quel ordre mélanger ces liquides pour obtenir dans un tube à essai une colonne qui contient ces trois liquides, sachant que l'eau et l'éthanol se mélangent. Donc en général, ils vont dire, on va commencer par exemple, on va mettre l'huile entre les deux liquides. Ce qui est important, c'est de bien faire comprendre qu'on va commencer par le liquide le plus dense. Ce sera plus facile pour obtenir une belle colonne. Donc vous allez prendre, hop, vous leur dites de pincer un petit peu le liquide, d'accord, ils le prélèvent, ils le glissent dans un tube à essai, hop, pas la peine d'en mettre des tonnes, hein, n'oubliez pas que le chimiste est radin, ou on dit aussi plus poliment économe. On rajoute l'huile. Et on rajoute l'éthanol. Alors, notez que si vous avez inversé l'ordre, à cause des densités, les liquides se seront bien positionnés. Voilà, donc on a un semblant de drapeau français. D'accord, bon, c'est pas vraiment blanc, mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, alors dernier défi, c'est leur de poser la question suivante. On dispose de deux fruits, un pamplemousse et un raisin. Et à votre avis, donc entre ces deux fruits, lequel flotte, lequel coule? Donc on a tendance à dire, comme ce pamplemousse a l'air d'être bien gros, il doit être très lourd, donc il doit avoir une densité très importante, et donc on pense que c'est lui qui va couler, et donc le raisin qui va flotter. Alors on va faire l'expérience, c'est une hypothèse qui semble tout à fait justifiée. Alors désolé, avec une seule main, c'est un peu compliqué. Hop, je mets les deux dans l'eau, on lâche, et surprise, le pamplemousse flotte quand le raisin va au fond de l'eau. Donc en fait, le raisin a une densité plus importante que l'eau, alors que le pamplemousse a une densité plus faible. Alors comment on peut l'expliquer? Tout simplement, si on prend la masse du pamplemousse divisée par son volume, alors oui, il a un très grand volume, et une masse pas si grande que ça finalement. Il a une masse pas si grande que ça par rapport à son volume. Ça veut dire que sa masse volumique est petite. Si sa masse volumique est plutôt petite, entre guillemets, divisée par la masse volumique de l'eau qui vaut 1 g par millilitre, sa densité est donc plus faible que 1, parce qu'en fait sa masse volumique est plus petite que celle de l'eau. Le raisin, c'est l'inverse. Certes, c'est peut-être un petit volume, mais c'est une masse très très grande pour un petit volume. Comme ρ égale m sur v, si vous avez une masse très petite, mais une masse relativement grande, entre guillemets, dans un petit volume, la masse volumique sera grande, et donc elle sera, ici en l'occurrence, plus grande que 1. C'est la raison pour laquelle votre grain de raisin a une densité plus grande que 1, et donc votre grain de raisin va au fond du seau qu'on présente ici. Voilà, donc ça c'est l'expérience finale qu'on peut proposer, qui fait toujours un petit peu, qui fait toujours son petit effet, parce qu'elle est très simple et elle est un peu surprenante. Voilà.